Aujourd'hui, j'ai un cadeau très intéressant et très fort qui va vous permettre de booster le cerveau de votre enfant, mais aussi vos rapports entre parents et enfants. On va parler des jeux vidéo. Aujourd'hui, j'enregistre au niveau du Paradis des Maquis, centre artistique et éducatif. Ici, il y a des spectacles qui se préparent, il y a des résidences qui se font. Et actuellement, il y a une classe qui prépare le spectacle de fin d'année. Du coup, vous entendez ces bruits-là. Et ça fait partie du décor et du charme. Bienvenue dans Who Come True. Ici, on pousse vers l'amour à la connaissance, à la culture, à l'intelligence, à la curiosité. Ce qui me bloque, en tout cas me gêne beaucoup dans cette thématique, c'est que je ne peux pas le faire en chmoré parce que le livre que je vais lire est écrit en français. Et quand je fais le pont, je me trompe beaucoup et c'est hyper difficile. Donc mes frères et sœurs, parents, mamans de Mayotte et des environs, excusez-moi d'avance et peut-être je ferai un résumé en chmoré, mais même en chmoré, on n'a pas toutes les forces des mots pour pouvoir bien vous nourrir correctement. On va partir sur un extrait ici de Libérer votre cerveau. Ici, il nous propose quelques conseils pour pouvoir accompagner son enfant dans les jeux vidéo. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis vu dedans, mais vous imaginez même pas quoi. Parce que vers 2015, j'apprends en regardant une émission de psychologie que les chercheurs préconisent pour qu'un enfant puisse avoir tous les codes systémiques, c'est-à-dire que deviner les choses, les puzzles, résoudre des situations. Eux, ils demandent aux parents d'acheter à leur enfant des Nintendo DS. Et moi, en mon jeune enfance, lorsqu'on me proposait est-ce que tu veux une console Nintendo ou Sony, vous comprenez bien que je viens d'une société de pauvreté où la, la poésie ni la philosophie ne rimaient pas en moi. Du coup, nous, c'était plutôt ce qu'on voit dans les cités notamment ou dans les quartiers difficiles, ce fameux truc-là qui nous empoisonne en tant que masculin, simplement. Je dis masculinité. Oui, c'est la masculinité le problème, c'est-à-dire que le problème d'hormones, de masculinité, de se dire que je suis un homme, je dois jouer un jeu violent, je dois être violent, je ne dois pas être poétique, je ne dois pas être doux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pénalisé tout au long de mon parcours, jusqu'à aujourd'hui où je me sens petit à petit, mais c'est pas évident. On y va, c'est parti. Conseil number one. Impliquez-vous dans le choix des jeux vidéo de vos enfants d'une façon constructive et non inventive. Vous avez compris? Vous les orientez sans les imposer. De même qu'il y a de la junk food, nourriture pour drogue, nourriture qui... C'est comme de la drogue, quoi. McDo, KFC, vous connaissez. Pas à Mayotte, mais certains connaissent. Il y a des jeux plus ou moins nourritifs pour l'esprit. Et c'est là où ça m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai lu ça. Parce que moi, à ma petite échelle, avec ma console PlayStation chez ma mère, dans le fameux quartier que nous a délogé, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Il faut laisser les gens vivre, les correctement, et vous verrez qu'ils peuvent beaucoup apporter à la société au lieu de cracher des conneries, copier-coller à des haineux qui polluent notre belle île. Donc, on jouait chez ma mère et Faïz, coucou, et je demandais aux jeunes, lisez au moins les introductions, lisez au moins les conseils, lisez au moins l'installation du jeu, quoi. Mais non, eux, ils appuyaient bêtement et arrivaient devant un challenge qui demande d'avoir les mécanismes proposés en avant, et ils n'y arrivaient pas. Parce que, contrairement à Nintendo, Sony écrivait tout ce qu'on devait faire. Nintendo, eux, non. Eux, tu as une manette, tu touches et tu commences à comprendre. Et cette manière d'accrocher, de simplifier l'apprentissage, c'est ce qui a intéressé certains parents occidentaux pour offrir à nos enfants des Nintendo, des consoles Nintendo. Contrairement à nous, on nous foulait des PlayStation. Et du coup, il y avait, oui, bon, il faut le dire, il y avait que Faïz, Faïz, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour, qui lisait.
ce qu'il se disait et qui faisait l'effort. Et aujourd'hui, c'est un gars, je ne dirais pas qu'il a réussi parce qu'il est encore jeune, il y a plein de choses à faire, mais il est sur la bonne voie. Quand je parle avec lui, je me sens intelligent, contrairement à certains. On y va. Discutez avec vos enfants de leur choix. Laissez-les vous expliquer pourquoi ils ont de l'intérêt pour un titre. Instaurez un maximum de dialogue. Là, ça me décourage un peu parce que je l'avais fait sans lire ça, sans connaître cette proposition. J'ai fait déjà avec Samuel en disant, Sam, tu veux un jeu? Déjà, il faut vérifier s'il n'y a pas de nudité. Parce que le côté libertinage, même si c'est accepté dans notre société, je pense que c'est quelque chose de nuisible dans la valeur humaine. Okay? Et quand c'est accepté, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement qu'on doit aller vers ça. Oui, il y a des soirées libertins, il y a des gens qui font des propositions libertins comme The Boys, que je vous conseille d'aller regarder. Et aussi, je vous déconseille aussi parce que c'est un film qui est fait par des gens qui ont cette vision du corps libre, c'est-à-dire que libre tout en décrochant la connexion avec les enfants. En gros, dire qu'entre adultes, on a le droit de faire ce que notre âme nous demande, nous invite à faire. Et c'est là où on a l'excès, on a tout. C'est pour ça que moi, la liberté, ça, j'aime pas du tout, quoi. Pour revenir sur mathématiques, j'ai dit à Sam de regarder, de se renseigner sur le jeu et de vérifier qu'il n'y ait pas de, notamment le côté violence sexuelle, en tout cas des gens nus, voilà, des trucs comme ça. Comme Witcher, lui, ne peut pas jouer à ça. Moi, je lui dis, quand tu auras 16 ans, tu peux jouer à Witcher, mais là, non, pas du tout, quoi. Donc, c'est des choses comme ça que je limite. Et moi, voilà. Et malheureusement, dans tout ça, lui, le format que je lui ai proposé pour pouvoir, on va dire, me convaincre, il n'a pas su l'accrocher, le saisir. Et du coup, voilà, je dis pas non, mais c'est dommage pour lui, quoi. Et je sais pourquoi, parce que lui, il n'est pas très dans l'écrit, c'est pas trop son mode d'expression, mais malheureusement, on est dans un système qui impose ça. Et le fait de maîtriser ça et d'avoir aussi ses qualités d'orateur permet aussi d'exceller tout simplement, quoi, parce qu'il n'y a pas que l'école, comme on dit, quoi. Donc, vous avez compris, il faut accompagner l'enfant, conseil numéro 1, à choisir son jeu. Okay. Conseil number 2, jouez avec vos enfants. Cela facilite grandement l'intérêt du jeu. Quand le chef du tribu se lève et déclare « on arrête », il est beaucoup plus facile pour les enfants d'arrêter avec lui. Un bon moyen de les faire décrocher dans la tranquillité. Ça, c'est vraiment important, tellement important que je leur ai envoyé ça pour qu'il puisse lire et puisse comprendre qu'on doit continuer à jouer tous les soirs. Oui, nous, on joue tous les soirs. On joue à Mario Kart, à Smash. Là, bientôt, on va mettre d'autres systèmes parce qu'il y a une proposition là qui m'a beaucoup plu, que vous verrez après, qui est là, qui complète vraiment ce que nous, on faisait. Et on joue tous les soirs dans l'objectif de nous connecter, de nous retrouver. Quand l'enfant arrive à battre son père, ça ne veut pas dire là-bas, tu es moqué, comme notre culture le fait entendre. Non, ça veut juste dire que ton enfant aura la capacité de tenir tête à des gens qui se disent qu'ils ont le pouvoir. Sans les malmener, tout, juste dire, je suis meilleur que toi, donc je mérite le salaire qu'il faut. Okay, on ne m'exploite pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir ou d'accompagner. C'est pour ça qu'il faut jouer avec nos enfants, mais pas se bloquer sur un jeu de nul, Fortnite, et délaisser ses enfants devant des écrans, quoi, tout simplement. On enchaîne. C'est de jouer avec eux sur la dernière heure ou demi-heure de façon à ritualiser et à apaiser la fin du jeu. Et là, je vais vous dire le secret des familles. Surtout dans Mario Kart, sur ce match, la maman ne veut pas parce que ça va trop vite, puis elle ne comprend pas. Mais bon, là, avec ça, on va lire ce livre. Oui, peut-être qu'elle va me regarder. Elle va dire, ah, mon amour, on va essayer. Non, du coup, pour revenir sur ce côté-là, nous, sur Mario Kart, on joue Mario Kart avec élimination. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des circuits, on fait des longs circuits.
Et à chaque fois, il y a des points de validation, des points de validation pour passer. Et si tu passes dernier, ou voilà, tu perds quoi. Et dans l'objectif, c'est de finir au plus près du premier. Et à chaque fois, on fait 4 matchs par soir, à savoir qu'il y a à peu près 8 circuits, c'est ça. Et 8 circuits en élimination, voilà, un circuit éliminatoire. Et on fait 4 matchs, et à chaque fin de match, on met des classements. Et la personne qui fait un total moindre, c'est-à-dire que si tu finis premier, là tu as 4, du coup, évidemment, tu es premier. Et c'est ça ce qu'on fait, quoi. Et comme le jeu, il est aussi un peu, on va dire, injuste, parce qu'il y a vraiment un côté aléatoire, mais c'est pas méchant, comme les jeux de foot, c'est vraiment un côté aléatoire pour encourager l'arrivant. Et ça, c'est vraiment ça ce que Nintendo, avec ses équipes, ont su faire valoir. C'est-à-dire que donner la chance aux débutants de pouvoir se sentir fort, et ainsi s'accrocher, ainsi s'améliorer. Et cette philosophie m'habite tellement en moi que je le réplique aussi au niveau des différents apprentissages que je suis en train de mener devant le public que j'accompagne. Maintenant, pour vous dire qu'on a ce challenge-là, et quand le challenge est fini, tout le monde se sent apaisé, tout le monde va brosser les dents, voilà, tout le monde monte petit à petit dans les chambres. Et pour finir, c'est un luxe, mais c'est un luxe nécessaire. Il faut qu'on arrête d'acheter des trucs de cons, de stupides et tout. On a ce qu'on appelle le système de lumière Hue, Philips Hue. Et du coup, les lumières, à cette même période-là, commencent à s'estomper. Et ceux qui connaissent le secret, c'est que lorsqu'il y a moins de lumière, le corps commence déjà à se fatiguer. La mélatonine vient du mot mélasse, la glande pinéale noire, qui distribue les petites drogues pour pouvoir amener le corps à dormir. Et tous ces mécanismes-là, c'est des rituels qu'on a à la maison, que nous avons à la maison, et que je ne veux surtout pas qu'un système qui ne comprend pas, que nous ne savons pas, que nous devons nous approcher vers la connaissance scientifique pour nous élever, puisse venir casser tout ce mécanisme que j'ai mis du temps à accumuler, à mettre en place pour ma petite famille chérie. Donc voilà où nous en sommes, quoi. On continue. Vous devez apprendre, ok, vous devez prendre 5 minutes pour débriefer. Restez assis devant la console, télé éteinte, pour commenter le jeu et ce que vous avez ressenti. Ce débrief avec les 9 ans de Roberto, c'est un peu difficile parce que Roberto, c'est un gars qui n'aime pas du tout perdre, il fait tout pour être meilleur. Et quand il perd, voilà, il faut l'expliquer. Non, c'est juste là, je ne mange pas de caméra et tout, et tout, et tout. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que naturellement, la télé elle est éteinte. En gros, quand on finit là, on n'a pas envie de continuer à regarder autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on finit, on a fini. Et je ne vous mens pas que les bonnes choses, lorsqu'elles sont faites et répétées, même les petits, ils copient. Quand on joue, on voit la petite arrive avec sa petite manette qui ne marche pas, bien sûr, et qui fait semblant de nous imiter, quoi. Quand on révise, elle amène sa feuille, elle imite. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'il faut qu'on arrête avec ce côté violence qu'on donne à nos enfants parce que ça continue. C'est comme une bêtise continue éternellement et qui ne finisse pas, quoi. Claude Magao. Conseil numéro 3 ou number 3. OK. Advice. Advice. OK. Conseil en anglais. Devenez un sommelier du jeu vidéo. Vous n'empêcherez pas à vos enfants d'écouter, de lire ou de regarder des navets, mais vous les avez déjà initiés à des chefs-d'œuvre du cinéma. Ça aussi, c'est hyper important. Vraiment, aller nourrir vos enfants à des trucs, on va dire, qui ont vraiment une philosophie. Matrix, je leur ai fait goûter le premier, les autres, c'est du... Voilà. Et vraiment, même si tout va pas être comme à mon niveau aujourd'hui, mais ça permet déjà de comprendre que il y a des réalités, voilà, il y a des réalités fausses. Et les gens aiment rester dans ces réalités-là, tout en combattant un ennemi imagé. On enchaîne. La différence, c'est qu'a priori, vos enfants en ont plus à vous apprendre sur les jeux que vous. J'y crois pas. Qu'importe, élevez leur goût,
Faites-en non pas des consommateurs, mais des critiques vidéoludiques, exactement comme il existe des critiques littéraires et gastronomiques. Et ça, c'est hyper important parce que c'est là où on crée de l'intelligence sur nos enfants. Le fait de parler de jeux vidéo, de donner des avis sur des choses. Et cette culture de donner des avis, c'est un truc qui nous manque vraiment à Mayotte. Et moi, là, je suis en train de réfléchir à un projet pour faire parler à des jeunes que j'accompagne leur passion, que ce soit la danse, n'importe quelle passion, mais vraiment leur parler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on regarde les vidéos TikTok avec des gens qui débattent, le niveau, il est tellement bas. Il est tellement mal fait. En fait, il y en a qui disent, ah bah, on le fait parce que, voilà, on se sent exister, mais c'est stérile, c'est vraiment stérile, les gens. Et quand, en parallèle, j'écoute ce bubble des passionnés de la tech, eux, là, chaque semaine, ils sortent 2 épisodes. Et là, je me prends un apaisement fort. Et parce qu'ils proposent des choses intéressantes, qui posent des questions, pas existentielles à tellement fortes, mais vraiment philosophiques des industries et de l'utilisation de nos outils, ainsi de suite. Et ça, vraiment, eux, ils ont réussi avec des moyens très, voilà, qui ne dépassent pas les 1 000 €, quoi. Or qu'aujourd'hui, on a des gars à mettre la première qui sont bien payés avec beaucoup de matériel pour nous aveugler. N'importe quoi. L'argent appelle l'argent. Il est important pour le joueur de développer sa subjectivité, de consommer activement le jeu et d'être conscient de ce qu'il ressent, jusqu'à pouvoir décrire verbalement ses émotions et ses addictions. Et là, tout est dit. Vraiment arriver à faire parler l'enfant, c'est ce que je veux dire. Bah, les jeunes en Occident qui font des podcasts de jeux vidéo, de foot et de tout, et ils parlent de leur passion avec une certaine noblesse. Chez nous, je sais, bah, c'est pas que de notre faute et tout, mais à partir de là, quand vous savez ça, mettez vos travail. J'ai hâte que lorsque Ansel va faire son podcast là, nous dire ses réalités, ses questionnements. Et moi, je vais bouffer ces vidéos, quoi. Ok, jouer avec vos enfants permet de développer leur sens critique, leur expression orale, leur subjectivité et particulièrement leurs émotions, mais aussi leur capacité à augmenter. C'est une excellente chose s'ils vous contredisent. Cela développe leur aptitude à plaider. Et là, vous avez tout. Je n'ai pas besoin de revenir, vous comprenez le français. Et c'est pour ça que je dis, tous ces mots de texte que vous venez d'entendre là, je ne peux pas le faire en chemoré, plaider, je veux dire quoi. Asana, 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 c'est quelqu'un qui ment, mais en fait, on a relâché. Conseil number 4. Instaurer des crédits jeux vidéo. L'expert John McGonigal l'a parfaitement compris. Le problème actuel, c'est que l'école est ennuyeuse, alors que les jeux vidéo sont stimulants. Si l'on pouvait transformer l'école en jeu, l'équilibre serait rétabli. S'arrêter de jouer requiert du self-control. C'est-à-dire que quand tu dis, là, j'ai trop joué, là, j'arrête de jouer, là, tu apprends déjà à te contrôler. Là, tu apprends déjà à faire ce truc que ma femme m'en veut beaucoup. Apparemment, face aux situations difficiles, je reste très, très froid. Et ça dépend des situations difficiles. Moi, si quelqu'un se blesse, après l'avoir dit plusieurs fois, arrête, se blesse, naturellement, je me mets en colère, j'ai envie de le... Or que quand on appelle ça des événements graves qui sont indépendants de moi, je ne surréagis pas. On continue. Vous devez l'expliquer à vos enfants au moment de l'arrêter. Leur dire que ce qu'ils ressentent est normal. Et que le self-control est une chose noble et difficile. En gros, tellement le jeu il est bien fait. Et savoir s'arrêter, c'est savoir aussi dire non à certains plaisirs. Et dire non à l'achat de ta conscience. Je ne peux pas dire cet exemple-là, il est trop fraîche, mais
je ne sais pas comment vous le raconterez sans... on va dire que la personne ne va pas regarder le podcast. On va dire comme ça. Pendant les élections municipales, il y a une personne qui est venue me vanter comme quoi il avait reçu beaucoup de sous des différents partis politiques pour qu'ils votent pour eux ou pour une personne spécifique. Le gars, il dit qu'il a ramassé beaucoup d'argent. Je n'ai pas demandé pourquoi, combien. Mais de ce que j'avais su comprendre, c'était 80, 300, maxi 500 euros, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais beaucoup d'argent. Du coup, moi, j'étais waouh. Déjà, comment réagir à ça? Dire que, man, c'est une bêtise que tu fais là, parce qu'on t'achète. Du coup, il va me détester des gens, même pas du tout. Ou encourager ce qu'il fait. Bon, j'ai rien fait, j'ai dit ok, j'ai entendu, c'est bon. Je ne l'ai pas encouragé, j'ai dit ok, j'ai entendu, très bien, ok, il n'y a pas de souci. Et au bout de quelques semaines, après les élections, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Sa maison, bulldozer, le même maire qu'il a voté, a mis fin à son confort dans le village. Et ça, c'est quelque chose que lui-même, je pense pas, je sais pas, peut-être que je m'avance, mais le connaissant, je pense pas qu'il s'est mis dans un coin et se dire j'ai fauté. Il faut que j'aille écouter assez, que j'aille apprendre ce que assez disent et que j'arrête cet ego malsain et que je puisse avancer. Et renseignez-vous, vous saurez la suite, mais c'est... Ils étaient tous partis à la mairie, on a voté pour vous, gna gna gna. Il dit, arrêtez de travailler avec ces gens, venez à l'entraînement, venez avec assez, salle de spectacle, vous allez apprendre plein de choses. Mais non, ça va bien, oui, basse. Pourquoi ne pas instaurer un taux de change entre le travail et le jeu vidéo? Un ratio entre 1 et 1/5 en faveur du temps de travail. Cela fait 2 heures de jeu gagné pour 3 heures de travail effectué. Le travail, ça peut désigner une foule de tâches, comme laver la voiture, Samuel Kosselgarin, tondre la pelouse, faire les courses ou faire ses révisions. Cette partie, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que nous, à Mayotte, les familles, souvent, majoritairement, ne donnent pas du rêve à leur enfant. Et félicitations, je t'offre la PS5. Et félicitations, je te donne, qu'on appelle ça, un vélo. Mais ne rien donner, dire que là, tu travailles pour ta vie plus tard, l'enfant n'a pas de connexion. Il faut qu'il y ait des présents palpables, rapides, pour que l'enfant continue à travailler. C'est ce que Nintendo, c'est ce que les vrais professeurs ont compris. Il faut des petites récompenses. Tellement ces petites récompenses que vous avez l'impression que je raconte du blabla. Le fameux révolutionnaire afghan, c'est pas Idriss Shah, c'est un autre, qui a été, je mettrai son nom, voilà, vous voyez déjà son nom, qui est afghan et qu'on l'a assassiné avec une caméra, on avait mis des bombes dessus, quoi. On allait faire une interview, le caméraman, journaliste, Massoud, le commandant Massoud, voilà. Du coup, le commandant Massoud, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a... Vous voulez comprendre comment ça se fait que je suis arrivé à son nom alors que je n'y arrivais pas? Je vais vous le dire. En gros, le cerveau, il fonctionne comment? C'est avec des images, mais bout à bout. Quand vous me dites journaliste américain, caméra Afghanistan, commandant Massoud, automatiquement dans ma tête. Vous avez compris? Voilà. Du coup, le gars, pour donner en tout cas de la confiance à son petite armée, à son guerrier, à son groupe d'armée, il est parti faire des petits combats insignifiants chez des villages concurrents pour leur donner confiance qu'ils peuvent gagner. Ce même mécanisme a été utilisé par un tsar russe où il était parti en Suède ou en Norvège pour faire des petites guerres et gagner avant de vouloir conquérir d'autres territoires. En gros, ce sont des petites victoires qui amènent à l'enfant de croire. Du coup, oui, tu dis commence par ne pas être absent. Tu auras quelque chose. Et ainsi de suite. Et là, vous accrochez l'enfant. Arrêtez de vouloir faire que l'enfant s'accroche automatiquement. C'est des recettes qui ne fonctionnent pas. Tout simplement. On sommet. On enchaîne. Et aux tâches spéciales comme gagner 3 points de moyenne en maths, en accord de ces récompenses spéciales, un nouveau jeu ou une nouvelle console, par exemple. C'est ça ce qu'il faut faire, tout simplement. Number 5.
diversifier le régime alimentaire en jeux vidéo. Ça, je ne l'avais pas compris. Je l'avais pas compris. Même si hier, on a changé le rituel, parce qu'avant, on était beaucoup Smash, hier, on a fait Mario Kart, quoi, par exemple. Le cerveau est comme le système digestif. Il s'épanouit dans une stimulation diversifiée et souffre d'une stimulation unique, d'où la pénibilité de l'école. Ici, bon, oui, le cerveau aime apprendre par le jeu. Oui, le cerveau aime la variété. C'est pour ça que certains hommes aiment avoir des... hommes et femmes, excusez-moi, hommes et femmes, aiment avoir des amants pour diversifier ce plaisir-là. Si tu es orienté par ce plaisir-là. Parce que le cerveau, il est fait ainsi. Le bloquer, c'est se mentir. Mais aujourd'hui, moi, me concernant, je n'ai pas envie de faire ça parce que j'ai créé une confiance forte et je n'ai pas envie que mes enfants subissent ce que moi j'ai subi, quoi, tout simplement. C'est ce qui me bloque. Mais si je n'avais pas subi ce passé issu de la colonisation, de la pauvreté, peut-être que je serais gauche à droite, hein, j'aurais 3 épouses, hein, peut-être. Hein, voilà. Imposez donc un certain temps de jeu vidéo pratiqué debout ou sur plateau. Aïe, ça c'est les jeux Just Dance avec Joy-Con. Aïe. Les jeux de fitness, par exemple, placez ces jeux en fin de séance avec un excellent moyen de terminer en douceur, sans faire souffrir le cerveau de la rupture entre jeu et devoir. Ça, c'est important, ça. Et ce qui est chiant dans ces jeux-là, c'est des jeux avec les motion gaming, comme on appelle. Et ce qui est chiant, c'est que les Joy-Con, ça coûte très cher. 2 paires de Joy-Con à Mayotte, si je ne me trompe pas, c'est 150 €. À Métropole, on rapproche les 100 €, 80, 90, comme ça, quoi. Et ce sont les Joy-Con-là qui permettent de faire ce genre de choses de manière efficace. Et c'est très défoulant, oui, je reconnais, mais... Est-ce que vous mettez encore l'argent, quoi? Si vous pouvez diversifier encore plus le mix alimentaire avec des jeux de construction, oui, mes enfants ont connu Lego, oui. Et ma fille là connaît aussi, elle a Lego briques, mais ce n'est pas des Lego, quoi. Et bientôt, elle va entrer dedans. De simulation, d'énigmes, c'est encore mieux. Mais gardez toujours le jeu qui nécessite une dépendance physique pour la fin. On va dire que nous, on rentre à la maison après l'effort à l'entraînement à Kaani, quoi. Dans le cas du jeu vidéo, il faut à la fois réparer la réalité, c'est-à-dire rendre le monde réel, en particulier du monde du travail, plus excitant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, c'est tous les conseils, excuse-moi, là on a fini. Bon, voilà, il n'y avait que ça comme conseil, j'espère que vous avez compris, à savoir que c'est un article, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, que le monsieur avait écrit dans un média. Attends, je vous le cherche. Le média, c'était en 2015, c'était Le Point. Et voilà, tout est dedans. Moi, je vais essayer de l'avoir, je vais voir si je peux l'avoir sur... voilà, on appelle ça sur Internet. L'article, gratuitement bien sûr, si je peux l'avoir. Et voilà, je peux vous le partager. Mais en tout cas, franchement, ces 5 points, faut y aller, tête baissée dedans. Faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Et puis vraiment, le plus important, accompagner nos enfants, quoi. Arrêtons de penser à nous. Nous sommes détruits. Nous allons continuer, comme l'a dit comme l'a dit Bana Waziri, Wazir à son enfant Héros, que après ma mort, je serai en toi. Et n'oublie pas de me chérir pendant le mois sacré de Mwezi wa Wadzali. Là, il y a plein de choses qui sont véhiculées dedans, il y a beaucoup de messages dedans, cachés dedans, et qui font que, oui, les gens que vous critiquez ont raison. Kwaheri.